Bonjour, c'est Steve de chez Essentiel. Si vous aimez, juste à liker et abonnez-vous. Aujourd'hui, je vais vous expliquer l'histoire de l'or dans l'Égypte antique. La chair des dieux, c'était le surnom qu'on donnait à l'or. Pour les Égyptiens de l'Antiquité, l'or n'était pas une simple monnaie. C'était une matière sacrée divine et littéralement indestructible. Dans les mythologies égyptiennes, l'or est considéré comme la chair des dieux, en particulier celle du dieu soleil Ré. Puisque l'or ne ternit jamais et brille d'un éclat éternel, il devient le symbole ultime de l'immortalité. C'est pourquoi il est omniprésent dans les rituels funéraires. Il devait envelopper tout le corps du pharaon pour l'aider à traverser les âges et à devenir un dieu à son tour dans l'au-delà. D'où venait tout cet or? L'Égypte possédait les plus grands gisements de tout le Proche-Orient. Les zones d'extraction se concentraient principalement dans deux régions. Le désert oriental, un réseau de vallées sèches qu'on appelait les wadis, entre le Nil et la mer Rouge, truffé de veines de quartz aurifères. La région de Nubie, située au sud du Soudan actuel. D'ailleurs, le même mot de Nubie vient probablement du mot Nub, qui signifie or en ancien égyptien. Les conditions de travail y étaient gigantesques sous un soleil de plomb, mais la logistique pharaonique permettait d'envoyer des milliers d'ouvriers et de soldats pour sécuriser et exploiter ces mines. L'apogée du savoir artisanal égyptien, les orfèvres égyptiens étaient de véritables magiciens de la métallurgie. Dès le Nouvel Empire, vers 1550 à 1069 avant notre ère, ce qui veut dire avant Jésus-Christ, ils maîtrisaient des techniques ultra avancées. Le martelage en feuille d'or d'une finesse incroyable. Le moulage à l'acier perdu, le repousser et le cloisonner. Le plus célèbre témoignage de ce savoir-faire reste le trésor de Toutankhamon, dont le masque funéraire, forgé dans plus de 10 kilos d'or massif et incrusté de pierres semi-précieuses, démontre la perfection technique atteinte à cette époque. L'or était aussi le nerf de la guerre économique. L'Égypte était si riche que les rois des empires voisins comme Babylone écrivaient au pharaon pour lui demander de l'or, affirmant dans leurs lettres que chez lui, l'or est aussi commun que la poussière. Il servait à acheter la paix, à financer des armées et à éblouir les ambassadeurs visiteurs. Le saviez-vous? La plus ancienne carte géologique et minière connue au monde est le papyrus de Turin, environ 1150 ans avant notre ère, avant Jésus-Christ. Elle dessine précisément les routes, les montagnes et les puits de mines du désert oriental. Donc, en résumé, l'histoire de l'or en Égypte est l'alliance entre une foi religieuse absolue, une géographie généreuse et une maîtrise technique qui continue de nous fasciner des millénaires plus tard. N'oubliez pas, visitez notre site essentiel.com.